Il a usurpé plus de 8 identités, pilote d'avion, médecin, pédiatre, avocat, et j'en passe. Et sa première victime, c'était son père. La famille, avez-vous entendu parler de Frank Abagnale, les plus gros escrocs au monde? Et aujourd'hui, il travaille pour la FBI justement pour choper les petits frauduleux, les petits escrocs qui essayent de falsifier des documents, des faux chèques, et j'en passe. La famille, c'est une histoire à la fois marrante et à la fois sérieuse. Si vraiment cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum afin de m'encourager et de mettre un gros pouce bleu. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Frank Abagnale est l'un des escrocs les plus célèbres de l'histoire. Certains disent qu'il est le meilleur, bien que les pédants soulignent que les meilleurs filous des confiances sont ceux dont vous n'avez jamais entendu parler. Néanmoins, Abagnale a mené une vie extraordinaire où il a assumé jusqu'à 8 identités. Il a encaissé environ 2,5 millions de dollars de faux chèques et a vécu une vie trépidante remplie des drames et des suspens. Né le 27 avril 1948 à New York, ses parents sont divorcés quand il avait l'âge de 14 ans. Frank Abagnale était extrêmement proche de son père et il le considérait comme un modèle. Il avait l'habitude d'assister à des réunions d'affaires avec son père. Et c'est là qu'il a appris des détails sur les transactions commerciales. Ironiquement, le père d'Abagnale a été la première victime de sa carrière d'arnaqueur. Quand il avait 15 ans, il a appelé diverses stations-service et a dit au propriétaire de lui téléphoner pour des marchandises telles que des pneus. Mais il lui a donné une somme en espèces bien inférieure à la valeur réelle des produits. Abagnale a utilisé la carte de crédit de son père pour l'arnaque pendant environ un mois, jusqu'à ce que son père reçoive une facture de 3400 $. Ce que Abagnale ne savait pas, c'est que son père avait des difficultés financières. Par la suite, sa maman l'a envoyé dans une école pour garçons en difficulté. Et pendant cette période, son père a perdu son entreprise. Frank Abagnale a quitté la maison à l'âge de 16 ans et n'a gagné que 1,50 $ l'heure pour son premier emploi. Il pensait que le faible salaire était dû à son âge, plutôt qu'à l'absence d'un diplôme d'études secondaires. Il a donc modifié sa carte d'identité pour prétendre qu'il avait 10 ans de plus. Il était un maître faussaire et était apparemment le premier à exploiter l'acheminement d'échecs via les numéros sur la ligne de code. Cependant, il a eu des difficultés au début parce que la pratique de rédiger des faux chèques et de retirer son compte ne s'est produite que si longtemps avant que les banques ne demandent le paiement. En conséquence, il était nécessaire d'utiliser des méthodes innovantes pour escroquer les gens à l'argent. La raison, Frank Abagnale a remarqué que la plupart des gens laissaient la section du numéro du compte vierge, mais les banques passaient toujours par la section si elle était remplie. Le lendemain matin, il s'est réveillé pour trouver 42 000 $ sur son compte. Il s'est vite rendu compte qu'il aurait plus de succès avec ses mauvais chèques s'il pouvait montrer un air d'autorité. Il savait que les pilotes étaient des individus très respectés, alors il a utilisé sa ruse pour acquérir un uniforme. C'est là que sa carrière d'escroc a littéralement décollé. Frank a téléphoné à Pan American World Airways et a affirmé qu'il était un pilote qui avait perdu son uniforme à l'hôtel. Il a utilisé une fausse carte d'identité d'employé pour terminer la fraude et a contrefait une licence de pilote de la Federal Aviation Administration. Abagnale a dû récupérer son uniforme à l'aéroport et était terrifié à l'idée que d'autres membres du personnel découvrent qu'il était un adolescent. Il s'est fait passer pour un homme d'affaires pour obtenir un badge de sécurité et a prétendu être un pilote du nom de Frank William pour acquérir sa licence. Selon la compagnie aérienne, Abagnale a effectué plus de 250 vols en tant que faux pilote, totalisant plus d'1 million de milles et visitant plus de 26 pays. Il a profité du processus de deadheading par lequel un employé de l'entreprise pouvait prendre un vol libre en montrant simplement sa carte d'identité. Frank a réussi à faire travailler un groupe d'étudiants comme hôtesse de l'air afin d'éliminer les soupçons. Les femmes étaient la mauvaise direction dont il avait besoin pour compléter ses inconvénients. Bien qu'il volait autant que passager, des pilotes lui ont parfois offert les commandes à titre de courtoisie en vol. À une telle occasion, Abagnale a accepté l'offre mais a rapidement mis l'avion sur pilote automatique parce que, selon ses mots, il ne pouvait pas piloter un cerf-volant.
Par la suite, Abanial a travaillé comme médecin sous l'alias Frank William pendant 11 mois dans un hôpital de Géorgie après avoir échappé dès peu à la capture en tant que pilote. Il a même travaillé de nuit comme pédiatre patricien. Mais heureusement, aucune urgence ne s'est produite pendant sa surveillance. Alors que le film Catch Me If You Can suggère qu'il a réussi l'examen du barreau des Louisiane pour devenir avocat avec seulement 2 semaines d'études, il en a fallu 3 tentatives et 7 mois d'études. Frank a fait semblant d'être diplômé de Harvard et a travaillé comme avocat pendant plusieurs mois avant de partir quand il a découvert qu'un collègue lui effectuait une vérification des antécédents. Finalement, il a déménagé à Montpellier en France et a essayé de continuer tout droit. Malheureusement pour lui, une hôtesse de l'air, une ex-petite amie si vous préférez, a reconnu son visage sur une affiche recherchée et a alerté les autorités. Frank a passé du temps en France, en Suède et aux États-Unis et a effectué 2 évasions audacieuses au cours de cette période. Le premier est arrivé alors qu'il était expulsé aux États-Unis, mais il a été appréhendé par un agent de la Gendarmerie royale du Canada. À cette occasion, Abanial a affirmé s'être échappé de l'avion de ligne VC-10 dans lequel s'est trouvé via la salle de bain au moment de l'atterrissage de l'avion. Cependant, les employés de l'Association des industries aérospatiales disent que c'est impossible parce que la trappe est fermée hermétiquement. Lors d'un passage dans un centre de détention fédéral en Géorgie, Abanial a prétendu être un inspecteur de la prison d'infiltration. En conséquence, elle a reçu une meilleure nourriture et un meilleur traitement que tout le monde. Finalement, il s'est approché des gardes et a confirmé qu'il était un agent secret et a demandé un appel téléphonique pour appeler un agent du FBI. Sa petite amie à l'époque s'est fait passer pour l'agent au téléphone et a organisé une réunion. Ils sont partis ensemble dans une évasion enfantine et simple qui aurait été dissimulée par les autorités. Et elle a même échappé à la capture une fois de plus en se faisant passer pour un agent du FBI. Mais elle a finalement été arrêtée et envoyée en prison. Frank a été libéré tôt lorsqu'il a accepté une demande du gouvernement américain de leur enseigner les moyens d'empêcher d'autres escrocs de commettre une fraude avec succès. Après avoir été embauché et licencié de plusieurs emplois, une fois que son passé criminel a été révélé, il a créé Abanial et Associates en Oklahoma. L'organisation conseille les entreprises en matière de fraude et quelques 14 000 entreprises ont adopté ces mesures antifraude. À ce jour, Abanial travaille avec le FBI et enseigne à leur académie. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à ce moment-là, la famille, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le mot secret. Et cette fois-ci, ça sera son prénom à lui, Frank. Bah, vous m'écrivez Frank pour savoir combien de personnes ont fini justement la vidéo. Ça me fera plaisir que beaucoup d'entre vous ont fini la vidéo. Franchement, moi je l'appelle plutôt l'escroc le plus intelligent au monde, hein, on est bien d'accord. Mais il faut avoir du courage. Franchement, pour se faire passer pour un pilote, puis un médecin, puis pédiatre, puis avocat. Ah, quand même, hein. On est bien d'accord. Et surtout, comment il a arnaqué les banques. Bon, à l'ancienne, hein, maintenant, c'est fini. Hein, maintenant, tout est numérisé, ainsi de suite. Tu peux pas, c'est impossible. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas la technologie, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas... voilà, quoi. Donc, c'était... tu prends une fausse carte d'identité, un bout de papier, tu le plastifies, c'est bon, hein, tu passes. Vraiment, pour eux, c'était ça. C'est pour ça qu'à l'époque, c'était très, très facile. Maintenant, c'est plutôt difficile avec la technologie qui existe. Mais n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vraiment ce que vous en pensez des Frank Abanial. Déjà qu'il y avait un film qui est sorti c'est Leonardo DiCaprio qui a interprété le rôle de Frank Abanial. Je l'ai vu, hein, c'est Catch Me If You Can. Vraiment, c'est magnifique. C'est waouh. En plus, le pire de tout ça, c'est qu'il est passé pour un agent de FBI à la prison pour sortir carrément de la prison. Il s'est échappé de l'avion. C'est un truc de fou, c'est vraiment ce mec-là, c'est what the fuck, comme on dit. Bref, la famille, je voulais vraiment aujourd'hui vous présenter une vidéo, voilà, tout simplement, pour qu'on change un peu les idées, vous voyez, parce que là, je sais que les gens, ils sont en confinement chez eux, ils s'ennuient, ils peuvent pas sortir, ainsi de suite. Je me dis, voilà, pourquoi pas un petit truc, une petite histoire ça va vous changer un peu les idées, parce qu'on voit que ça à la télé, hein. La télé, la radio, Internet, Facebook, où tu vas, ça parle que de ça, que de ci, que de ça. Bref, j'ai pas envie de dire les mots, car maintenant, aujourd'hui, si tu dis le mot voilà quoi, bah tu démonétises de ta vidéo, et j'ai pas envie, justement,
de dire ces mots, mais je pense que la plupart d'entre vous ont compris. Voilà, j'espère la famille que la vidéo vous aura plu. Maximum de j'aime et maximum de partage si je le mérite, si la vidéo le mérite. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.